Merci aussi d'être avec nous cette matinée pour parler de tout ce que France Travail peut apporter comme soutien. Vous êtes quand même les mieux placés chez France Travail pour parler de recherche d'emploi active, efficace, avec tout un tas d'outils aussi à disposition et souvent très gratuits. Je vais vous laisser la place directement sur scène et je vous retrouve juste après. Il y a un chat très actif. Je sais pas si vous avez l'occasion pendant votre présentation de regarder ce qui s'y passe. Il y a souvent des questions, mais j'hésiterai pas à les prendre, à les noter, et vous les apporter en fin d'intervention. Bon, super, ok. Donc, je me présente rapidement. Donc, Marc Davalonga, je travaille à France Travail, à la direction départementale de la Gironde. La Gironde, c'est un département au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes de Gironde, mais je pense que tous les sujets que vous abordez peuvent concerner l'ensemble de notre public. Exactement. Je vous laisse. Concerner, ouais. Vous avez votre micro qui est levé. Est-ce que vous pouvez rebaisser le micro qui est sur le casque sur votre oreille droite? Ah oui. Est-ce que c'est mieux là? Oui. C'est mieux? Voilà. Ah, ok, super. Donc, ouais, je disais que, oui, même si c'est du Gironde, ça s'adresse effectivement à tout le monde, puisqu'on est un établissement quand même national, mais en plus, les informations que je vais donner, globalement, concernent aussi la plupart des actifs, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié, indépendant, donc tout le monde pourra retirer des bénéfices des outils et services que je vais présenter. D'ailleurs, pour débuter justement cette masterclass, je voulais savoir, vous demander si vous étiez plutôt inscrit à France Travail ou pas. C'est un premier sondage que je propose, qui me permettra d'avoir une idée des services que je peux présenter. Donc, je vous laisse quelques secondes pour le compléter. Voilà, c'est pas quand on aura le résultat. Et il y a 73% d'inscrites à France Travail. Ok, d'accord, ok. Bah, c'est pas gênant pour les 27% qui ne le sont pas. Il y aura quand même des infos pour vous. Et d'ailleurs, le premier des services que je vais présenter, que vous connaissez peut-être certaines, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui a été introduit par une réforme de la formation professionnelle, une loi la loi de surveillance professionnelle qui est arrivée en 2018. Et depuis, tous les actifs, quelle que soit votre situation, vous pouvez bénéficier de ce conseil en évolution professionnelle. Donc là, j'ai remis sur cette slide les 5 opérateurs qui sont mandatés par cette loi pour assurer ce conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les personnes qui sont salariées du secteur privé, les travailleurs indépendants, c'est le dispositif Avenir Actif qui s'applique à vous. Et derrière ce dispositif, vous pouvez avoir des personnes qui vous rendent ce service. Ensuite, si vous êtes cadre, c'est l'association pour l'emploi des cadres, qui connaît sous le nom de l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est France Travail qui gère le conseil à l'évolution professionnelle. Si vous êtes jeune, c'est les missions locales qui ont cette vocation de vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Et si vous êtes en situation de handicap, c'est l'opérateur Cap Emploi qui a été mandaté pour accompagner les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur ce dispositif, à quoi il nous sert, à quoi il peut vous servir, c'est de faire le point sur votre situation professionnelle, parce que même si on est bien dans son poste, on peut avoir envie, besoin de se poser, de réfléchir, de conforter le fait qu'on est bien dans son emploi, puis on peut avoir besoin, envie d'évoluer. Donc ça permet de s'informer sur les opportunités du marché de travail pour rejoindre notre entreprise, pour évoluer au sein de sa propre entreprise ou carrément partir sur autre chose, créer une entreprise. Bref, en fait, toutes les possibilités de l'évolution professionnelle peuvent être abordées en fonction de, bien sûr, de où vous en êtes dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Ce conseil en évolution professionnelle, il a quelques caractéristiques qui ne sont pas négligeables. C'est déjà que c'est un service gratuit, hein. Il a été porté par la loi de 2018 et puis il est financé par le France Compétences. En tout cas, c'est des fonds à la fois des fonds d'État pour les demandeurs d'emploi et les différents opérateurs, puis c'est aussi des fonds issus de la collecte sur la formation que payent les entreprises qui permettent aussi justement aux salariés de bénéficier de ce dispositif. Donc en tant qu'utilisatrice, pour vous, ça sera un service gratuit. Et bien sûr, vous avez dit que ça va dans plusieurs directions. Donc il a du choix, c'est un service personnalisé qui s'adapte à la situation de chacune et il est confidentiel. J'évoquais la situation des personnes qui sont dans l'entreprise. Peut-être que vous avez envie de vous poser des questions sur le fait ou pas de rester dans cette entreprise. C'est pas des informations, en fait, que vous allez échanger avec votre conseiller en évolution professionnelle, c'est pas des informations qui vont être remontées à votre employeur, parce que ça, c'est vraiment entre le conseiller et vous. Bien sûr, il y a une notion de neutralité aussi, des personnes qui vous accompagnent n'ont pas d'intérêt à vous orienter sur telle ou telle formation, donc ils seraient les dispensateurs derrière, etc. Donc il y a vraiment cette notion de neutralité. Et pour finir, je dirais que c'est un service que vous pouvez avoir en proximité, puisqu'il y a quand même un maillage assez important du réseau France Travail, des missions locales, des Cap Emploi. Et puis pour ce qui est des salariés, aussi le réseau Avenir Actif est très présent sur toute la région. Donc vous trouvez proche de chez vous un endroit que vous pouvez identifier. Alors par le site moncep.org qui permet, vous allez sur ce site, il est très bien fait. En fonction de votre situation, vous mettez si vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, etc. Quelle est votre situation et ça vous dit, en fonction de là où vous habitez, quel est l'opérateur. Ça vous permet de prendre directement contact avec cet opérateur. Et pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, il y a aussi un numéro national, mais après, du coup, ça décroche sur de la proximité. C'est le 09 72 01 02 03 qui permet d'avoir accès à un conseiller, de prendre le premier rendez-vous. Voilà un petit peu le premier service qui s'applique à tous et sur lequel je voulais faire une première intervention. Ensuite, après avoir fait un conseil en évolution professionnelle, il peut arriver, et c'est fréquent, qu'on ait besoin de faire une formation pour évoluer. Et du coup, je me permets, avant de passer sur le sujet de la formation, de vous faire un deuxième sondage rapide pour savoir si vous avez l'intention de faire une formation, voilà, dans les 2 années qui viennent, par exemple. Voilà, c'est un projet en tête, même pas encore précis, mais c'est quelque chose que vous avez envisagé, ou que vous envisagez. Alors, sur les plus de 70 répondantes, plutôt 70% de personnes envisagent de faire une formation. Okay. À rester sur ce ratio-là, malgré avec le nombre de réponses qui augmente. Ouais. On est sur plutôt oui. Ok, super. Bon, c'est bien parce qu'on sait qu'on est une société de la compétence et qu'on a besoin de développer en permanence ses compétences, soit pour évoluer dans son poste, soit pour aller sur un autre type d'emploi. Donc voilà le sujet de la formation. Donc là c'est un petit peu la slide que j'ai mis à l'écran, la manière d'étudier une demande de financement de formation à France Travail pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Mais pour les salariés, il y a aussi des dispositifs qui peuvent être gérés soit par transition professionnelle, dans le cadre d'un congé de transition professionnelle, où il y a aussi les plans de formation des entreprises qui permettent aux salariés d'être formés, voire la possibilité d'avoir son compte personnel de formation qui est abondé par l'employeur, donc des outils possibles pour le salarié dans l'entreprise. Là, cette focale et ce slide est un peu plus axé sur les demandeurs d'emploi. Donc, quand une personne souhaite faire une formation, on va d'abord nous regarder il y a une possibilité de se former avec un lien avec l'entreprise. Pour nous, c'est la formation, la vocation première de la formation, c'est de développer des compétences, mais dans l'objectif, de retrouver du travail, de monter son entreprise, etc. Donc, on regarde d'abord s'il y a un lien possible avec l'entreprise. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, via Transition Pro. Soit il peut y avoir la possibilité que l'employeur abonde votre compte personnel de formation si vous en avez. Et puis après, il y a bien sûr tout ce qui relève de l'alternance, soit l'apprentissage pour les jeunes ou les contrats de professionnalisation.
Et puis il y a aussi un dispositif qui s'appelle POEC, donc préparation opérationnelle à l'emploi collective. Ça, ce sont des formations que vous pouvez trouver sur les moteurs de recherche de formation, c'est ma formation, trouver ma formation par exemple. C'est des formations qui sont financées par les OPCO, donc les opérateurs de compétences qui financent aussi la formation des salariés. Ben, ils financent aussi des formations pour les demandeurs d'emploi. C'est des formations qui correspondent en général à des besoins de branche. Vous savez, il y a 11 opérateurs de compétences qui se répartissent toutes les branches professionnelles. Et par exemple, je prends un exemple au hasard, l'OPCommerce, c'est l'opérateur de compétences du secteur du commerce. Bah, si ces branches du commerce lui disent on a besoin de tel et tel métier, de telle et telle compétence dans l'avenir, ils vont monter ce qu'on appelle le POC, puis vous pouvez vous positionner en tant que demandeur d'emploi sur ces formations qui sont donc prises en charge parce qu'elles sont financées par l'OPCO. Ensuite, c'est le dispositif qu'on promeut le plus à France Travail, c'est la POEI, donc c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et ça, c'est intéressant que vous ayez connaissance de ces dispositifs parce que vous pouvez vous-même en être les relais, les porte-paroles dans les échanges que vous avez avec des entreprises pour faire la promotion de ces dispositifs pour votre propre compte, je dirais. Donc ça, c'est une formation que finance France Travail, mais avant une embauche. Il faut qu'une entreprise s'engage à vous embaucher pour au moins 6 mois. Donc, c'est des 6 mois, mais ça peut être plus, bien évidemment. Hein. Si c'est un CDD plus long ou un CDI, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais à condition qu'une entreprise s'engage pour vous embaucher au moins 6 mois, ben nous, on met en place et on finance en amont de cette embauche une formation. Donc, ça peut être une formation technique sur des gestes du métier visé, donc ça peut aussi être une formation de tout ordre. Hein. C'est vraiment adapté à votre profil et aux besoins de l'entreprise. Si je pousse même le trait un peu, ça peut même être des formations de remise à niveau en maths, ça peut être des formations même on a du français, langue étrangère pour les personnes qui ne parleraient pas forcément avec un niveau suffisant pour le poste visé, etc. Mais bon, généralement, c'est quand même plutôt des formations sur un métier et après on est embauché par l'entreprise. Donc des fois ça peut être le petit plus que vous pouvez aborder avec un employeur au cours d'un entretien, il est intéressé par votre candidature, mais il dit il vous manque ce logiciel ou vous n'avez pas de compétences dans tel et tel point, vous dites pas de problème, on a une possibilité si vous le souhaitez de développer cette compétence en amont de l'embauche. Donc pour lui, du coup, ça ne coûte rien, parce qu'en général, on prend en charge l'intégralité du coût de la formation. Si les formations très chères, l'employeur peut éventuellement abonder aussi pour prendre en partie le coût de la formation. Il ne vous paye pas de rémunération, puisque pendant cette période-là, vous n'êtes pas salarié. C'est France Travail qui soit vous avez un maintien de vos allocations, ensuite vous êtes indemnisé, soit une rémunération publique qui se met en place, mais en tout cas, il n'y a pas de coût pour l'entreprise à ce stade-là. Lui, c'est juste engagé à vous embaucher après au sortir de la formation. Donc, voilà. Je crois que j'insiste un peu sur ce dispositif, parce qu'il obtient de très bons résultats. Hein. Plus de 85% des personnes qui font une POI sont en emploi durable après. Et pourquoi? Parce que c'est la condition pour qu'on déclenche ce type de dispositif. Donc, c'est vraiment sur celui-là qu'on met le plus de moyens actuellement à France Travail. Après, vous le savez peut-être, ce sont les conseils régionaux qui ont une compétence particulière sur le financement de la formation. Donc, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine finance des formations, il y a des acronymes un peu barbares, HSP, c'est-à-dire Habilitation Service Public, ou le programme régional de formation pour PRF. Là, c'est des actions de formation que le conseil régional achète chaque année. Il achète, il se place dans tel domaine, il se place dans tel domaine, et ces offres de formation, vous pouvez les trouver sur le site de France Travail, vous allez sur je recherche une formation, et toutes les formations apparaissent, vous voyez, il y a le logo du financeur, donc vous savez si une formation est financée ou pas par la région. Si vous voyez le logo du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, si vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, vous savez que cette formation est prise en charge par le programme régional de formation, donc il n'y aurait pas à financer, vous avez vite à vous positionner et puis à être retenu par l'organisme de formation pour suivre cette formation. Ensuite, il y a des actions de formation conventionnées pour la formation à distance, FOAD. Donc ça, c'est France Travail qui achète ces formations, mais uniquement pour de la formation à distance, puisque le deal qu'on a passé avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, c'est que c'était pour
simplifier un peu les choses. Lui qui a fait, dans le cadre des dispositifs que je viens de présenter juste avant, c'est lui qui a fait les formations collectives. Et nous, on vient juste en complément de la formation à distance. J'ai entendu qu'il y avait des personnes qui étaient sur d'autres régions. Il peut y avoir des régions où c'est différent, où la répartition sur la région et France Travail est différente, et où France Travail peut aussi acheter, donc des accès sur, mais pas que sur de la formation à distance. Donc voilà comment on regarde une demande de financement de formation dans tous ces dispositifs. Et si on n'a pas trouvé dans ce dispositif le moyen de financer la formation, on a aussi la possibilité d'envisager des aides individuelles. Et donc là, si je pris l'exemple de la région Nouvelle-Aquitaine, on a des aides individuelles AIF, donc à la formation, ça se financer par France Travail. Et si la formation que vous souhaitez ne rentre pas dans le cadre de ces aides individuelles de France Travail, on peut imaginer une aide individuelle du conseil régional, donc une aide AIR, aide individuelle régionale. Voilà, c'est un peu complexe, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même plusieurs dispositifs qui permettent aujourd'hui de développer ses compétences, de faire une formation, et qu'on est très attentif à les mobiliser, mais avec une certaine hiérarchie dans notre manière de les aborder. Voilà, je pense que cette focale était assez importante sur la formation, et le résultat du sondage le confirme, puisque vous êtes nombreuses à avoir envisagé une formation. Maintenant, on va passer sur... vous voulez dire quelque chose, Valentine, peut-être? Non, mais c'est parce que j'ai des questions qui sont arrivées entre-temps, mais je pensais qu'on avait terminé. N'hésitez pas. Enfin, en fait, ouais, sur la formation, j'ai terminé, donc si vous souhaitez poser des questions maintenant, oui, pourquoi pas. Notamment sur le dispositif pour des fonctionnaires, en fait, qui veulent reprendre des études au sein d'un établissement public. Alors... Est-ce que les fonctionnaires peuvent bénéficier des dispositifs de formation? Alors, les fonctionnaires qui sont en disponibilité. Donc, s'ils ne sont plus, parce que sinon, les fonctionnaires, il y a plein de cas différents. Les fonctionnaires, c'est la fonction publique territoriale, c'est le CNFPT qui assure la formation des fonctionnaires territoriaux. Après, si c'est quelqu'un qui est en disponibilité de la fonction publique, qui a s'inscrit à France Travail, on va étudier son projet de formation et il peut tout à fait être pris en charge dans le cadre des dispositifs de France Travail pour quelqu'un qui est inscrit à France Travail. Et après, il y a des particularités, parce que je n'ai pas trop insisté sur le CPF, mais chacun a un compte personnel de formation. Et là aussi, il y a des particularités pour la fonction publique, où c'est pas tout à fait le même système, puisque dans le secteur privé, on a une valorisation à 500 € chaque mois qui incrémente notre compte personnel de formation, qui nous permet après de financer en autonomie les formations. Éventuellement, quand on est salarié à France Travail, il peut y avoir un abondement de France Travail sur ces comptes personnels de formation. Et quand on est dans la fonction publique, c'est pas la même incrémentation, c'est l'incrémentation en heures chaque année, et qui après est valorisé à 15 € de l'heure pour pouvoir se financer une formation par le CPF. Ok, il y a aussi une question sur l'accessibilité au dispositif POEI, puisqu'il y a apparemment peu de place pour beaucoup de demandes. Bon, et en même temps, je vois qu'il reste 1 minute, donc je vous laisse faire une réponse rapide. Rapide. Alors, la POEI, c'est vraiment des réponses individualisées, donc il n'y a pas de nombre de places particulier. C'est à chaque fois qu'une entreprise est prête à vous embaucher pour 6 mois, on monte une convention, c'est des conventions individuelles, donc on en fait autant que de besoin, dans la limite des fonds qui sont les nôtres. Vous savez qu'on est dans une période un peu de restriction des fonds publics dans plusieurs domaines, et la formation n'a pas échappé à cette restriction, donc on a un peu moins de fonds cette année qu'on a pu en avoir l'année dernière, mais la POI, ça reste le dispositif qu'on promeut, donc pas de restriction, il n'y a pas de... Ça peut être vrai ça sur les POC. Les POC, c'est par exemple, il y a 10 places de formation, il peut y avoir 20 candidats, et dans ce cas, effectivement, l'organisme de formation va faire une sélection, il va retenir les 10 projets les plus validés. Et du coup, je fais le lien avec ce que j'évoquais en début sur le conseil en évolution professionnelle, pour dire que plus on a validé un projet en amont, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, plus on apporte d'éléments et de certitudes aux financeurs pour s'engager dans le financement d'une formation. Quand quelqu'un vient nous voir et dit voilà, j'ai décidé, je voudrais faire cette formation, on n'a
pas forcément immédiatement le réflexe de le financer comme ça. On va demander à la personne, on va s'assurer quand même que le projet est bien validé. Ça fait partie des étapes que je n'ai pas évoquées là, mais qui sont indispensables à un financement de formation. Et le fait de bénéficier d'un conseil d'évolution professionnelle permet un peu de sécuriser ce parcours en ce sens. Je vous laisse terminer, parce qu'il reste quelques minutes, 4 minutes. Ouais, donc je vais aller assez vite sur les autres dispositifs. Je vais passer assez rapidement, mais je pense que c'est important sur la formation, parce que ce sont des outils de France Travail important de connaître, mais que vous pourrez après aller explorer de manière autonome. Notamment le premier que je présente, c'est l'Emploi Store. Donc l'Emploi Store, c'est un peu une clé d'entrée vous tapez Emploi Store dans n'importe quel moteur de recherche, et vous voyez les 6 domaines qu'on a identifiés dans lesquels on peut vous accompagner. Donc vous souhaitez créer une entreprise, chercher du travail, préparer votre candidature, vous former, travailler un peu votre orientation et même avoir un projet d'expatriation à l'international, on peut vous aider dans ces 6 domaines-là. Et après, vous rentrez par l'entrée qui vous correspond le plus. Et puis, vous avez après des outils et services qui vous permettent d'avancer dans votre projet. Ça c'est un premier dispositif qui me paraissait intéressant. Le deuxième que je présente aussi rapidement, c'est Métioscope. Métioscope, retenez ce nom, puis pareil, vous allez le chercher sur notre site ou depuis l'Emploi Store que je viens de présenter. Si vous connaissez peut-être le ROM, le répertoire des métiers, le Métioscope va beaucoup plus loin parce qu'il vous permet certes de voir comment on accède au métier, quelles qualifications nécessaires, mais aussi vous pouvez explorer d'autres choses sur les métiers connexes, les compétences de demain, etc. Donc aussi un outil intéressant à explorer quand on est en transition professionnelle, qu'on veut changer de métier. Voilà. Comme ça, le Métioscope. Ensuite, je vais faire le dernier sondage avant de passer à la slide suivante pour vous demander si vous connaissez le site ou l'application Mes événements emploi. Quelques secondes pour y répondre pour celles qui le souhaitent. C'est majoritairement non. Ok, bon, alors, donc, je vous laisse expliquer ce que c'est. Ouais. Alors, mes événements emploi, c'est un site créé par France Travail qui regroupe, qui recense tous les événements emploi, formation, orientation, les job dating et tout ce qu'on peut mettre en place sur le territoire. On le note dans sur ce site, cette application, et donc vous pouvez faire un petit moteur de recherche, vous mettez votre localisation, si vous êtes plutôt sur les recherches autour de la formation, ou cherchez un job dating, ou cherchez des informations sur un métier, etc. Donc vous mettez où vous en êtes, et ça vous dit autour de chez vous, en fonction de la géolocalisation que vous avez mis, et puis la distance que vous êtes prête à parcourir pour vous rendre sur ce type d'événement. Ça vous liste jour par jour la liste des événements, et vous pouvez vous inscrire directement. Donc ça, c'est vraiment particulièrement intéressant de connaître cet outil, parce que ça vous permet de faire du réseau, d'aller sur les actions en proximité de chez vous. Donc je vous encourage aussi à y aller et à faire votre recherche à partir de cet outil. Ensuite, les 2 derniers points sont peut-être un peu moins importants. Je vais juste faire une petite focale sur la méthode de recrutement par simulation. C'est quand même un outil important qu'on a mis en place, notamment pour lutter contre certaines discriminations dans les recrutements. C'est un recrutement sans CV. On fait une méthode qu'on a mis en place à France Travail, où on fait passer des exercices à des personnes. On appelle ça des tests d'habileté pour savoir si vous avez à peu près les capacités requises pour travailler sur tel ou tel métier. Par analogie, si vous arrivez à réussir ces exercices, on considère, et l'employeur considère que vous serez en capacité d'avoir les compétences pour le poste qu'il propose. Donc, si vous recherchez des offres pour être recruté par cette méthode, dans le moteur de recherche de France Travail, vous tapez MRS, pas méthode de recrutement par simulation, mais vous mettez MRS, et ça va vous indiquer ce type de recrutement. Et puis le dernier point, voilà, on a un certain nombre de simulateurs sur France Travail. Donc si vous voulez reprendre une activité, créer une entreprise, etc., vous mettez les données qui vous concernent et ça vous dit quelle va être votre situation financière. Et notamment, je voulais faire un focal sur mes ressources formation,
Voilà, le troisième là qui est présenté là, parce que comme vous êtes nombreuses à imaginer une formation, ben, ce simulateur, vous mettez les données de votre situation personnelle et ça vous dit combien, sur les 6 mois qui viennent, si vous entrez en formation, quel sera votre argent. Parce que des fois, on n'entre pas en formation parce que disant qu'on va moins gagner, ça va être compliqué. Donc, ça permet de savoir exactement combien on va gagner et du coup de se projeter de manière un peu plus sûre sur son projet de formation. C'était tout. Merci mille fois, Marc. Et navré d'avoir eu ce petit bug de démarrage au niveau du son qui nous a pris un peu de temps du coup de votre intervention. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'outils méconnus chez France Travail et que c'est à notre disposition. Donc, merci d'avoir balayé un petit peu tout ça. Beaucoup de merci dans le chat. Il y a eu des réponses, vous avez pu apporter déjà quelques éclairages sur les quelques questions qui étaient posées. Il y avait voilà notamment une remarque aussi en tout début de chat qui disait que la VAE, tout ce qui est validation de l'expérience, tout ça, c'est des outils qui sont méconnus et qui méritent voilà, surtout quand on a déjà un début de carrière, d'être connu et pour pouvoir. Je confirme. Ouais. Voilà. Et il y a des dispositifs de financement de l'accompagnement de la VAE, soit par les régions, soit par France Travail, mais on peut financer l'accompagnement de quelqu'un qui rentrerait dans une logique de validation des actifs de travail.